Parlons du marketing de réseau, le MLM, le multi-level marketing, marketing de réseau. Ce modèle de business qui, tous les jours, ne cesse de faire couler de l'encre. Et un modèle de business dont beaucoup ont essayé de faire, mais ils ont échoué. Et nous écoutons tous les jours les gens dire, c'est pas facile de faire le marketing de réseau. Le marketing de réseau n'est pas fait pour moi. Le marketing de réseau, lorsque vous y entrez, vous ne pouvez pas évoluer. Le marketing de réseau est un modèle d'affaires qui est réservé à une catégorie de personnes. Le marketing de réseau, c'est un modèle d'affaires dont les gens ne réussissent pas. Parce que pour commencer, le marketing de réseau te demande un grand travail à faire. Il faut courir, il faut sortir, il faut beaucoup travailler, c'est ce que nous écoutons tous les jours. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons vous parler sur comment réussir son parrainage. Parce que beaucoup de gens aussi, quand ils arrivent dans le marketing de réseau, ils font juste le premier investissement, c'est-à-dire ils achètent le premier pack, qui est donc le premier investissement dans le marketing de réseau. Et 1 mois ou 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, ils ont du mal à faire fonctionner leur réseau. Ils ont du mal à faire fonctionner leurs équipes. Ils ont du mal à avoir des gens qui vont travailler pour eux, qui vont travailler plutôt avec eux. Alors, est-ce que c'est le marketing de réseau qui est difficile ou ce sont des gens qui ne savent pas comment s'y prendre dans cette activité? Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, vous nous recevez. Je suis le leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel. Je suis aussi le fondateur des académies École des affaires de Pointe-Noire. Et aujourd'hui, nous allons vous parler sur comment réussir son parrainage dans le marketing de réseau parce que c'est le point focal ou encore le point crucial sur le marketing de réseau. Si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, vous devrez donc réussir aussi sur votre parrainage. Comment réussir votre parrainage dans le marketing de réseau? Alors, tenez-vous tranquille, prenez quelque chose à manger, restez concentré sur cette vidéo. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ne zappez pas cette vidéo. Et je demanderai ici à ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner sur notre chaîne Académie École des Affaires. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez la vidéo massivement à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Le but, c'est de faire agrandir la communauté. Nous devrons avoir une communauté élargie dans l'optique de bien expliquer ce modèle d'affaires ou ce concept qui est donc le marketing de réseau. Sur ce, laissez-nous un j'aime ou un commentaire dans notre page et ça nous permettra de nous grandir, ça nous permettra d'améliorer, apportez-nous vos propositions, vos suggestions afin que notre page qui parle du marketing de réseau puisse évoluer. Et ici, le but de cette chaîne, c'est de parler du marketing de réseau. C'est pourquoi nous parlons marketing de réseau. Nous ne parlons pas de la politique, nous ne parlons pas de la musique ou autre chose, du football, tout ça là, mais nous parlons du marketing de réseau. Donc, abonnez-vous massivement.
Laissez-nous un commentaire, un petit commentaire, ça nous fera du bien. Laissez-nous un j'aime aussi, ça nous fera du bien. Merci. Alors donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, prenez un stylo, prenez un agenda ou quoi que ce soit et, et prenez note parce que c'est un masterclass que nous allons donner ici. Donc, prenez, comme je disais, prenez un stylo, prenez un bloc-notes, un agenda, je ne sais pas quoi, une feuille pour ce masterclass. Parce que beaucoup sont ceux-là qui font le marketing de réseau ou encore qui s'engagent dans des entreprises de marketing de réseau, mais qui n'arrivent pas à évoluer, qui n'arrivent pas à parrainer. Ils ne savent pas comment ça se passe. Alors donc, nous allons parler sur le parrainage. Comment réussir un parrainage lorsque vous êtes engagé dans une entreprise de marketing de réseau. Alors, la première chose, lorsque vous êtes engagé dans une entreprise de marketing de réseau, comme le mot l'indique, marketing de réseau. Ici, il s'agira donc de faire la promotion, de faire la distribution d'un produit ou d'un service, mais à travers une équipe. Donc, le but, lorsque vous vous engagez, c'est d'avoir une équipe de personnes qui vont consommer le produit ou qui vont parler du produit comme vous. Parce que votre réussite dans le marketing de réseau dépend de l'équipe que vous allez avoir, de l'équipe que vous allez constituer. Et c'est constituer cette équipe-là, c'est à vous de le faire. Personne ne viendra le faire à votre place, mais c'est à vous de le faire. Alors, comment donc réussir de créer un réseau? Vous savez que créer un réseau demande un grand travail. Et sur ce travail-là, vous devez mettre des stratégies qu'il faut pour avoir un réseau. Comment intéresser quelqu'un qui n'a jamais fait le marketing du réseau ou comment intéresser quelqu'un à consommer un produit dont vous vous représentez alors qu'il y a ici dans le monde beaucoup des entreprises de marketing de réseau qui foisonnent. Alors, comment intéresser quelqu'un à consommer votre produit? Comment faire de sorte qu'une personne qui n'a jamais connu votre entreprise ou qui n'a jamais connu votre produit puisse devenir lui aussi membre de votre équipe, membre de votre business? Alors, premièrement, pour réussir un parrainage, pour avoir un parrainage réussi, vous devez donc commencer de prendre votre téléphone et élaborer une liste de contacts. Où est-ce que vous trouverez cette liste de contacts? Cette liste de contacts, vous la trouverez à travers votre répertoire téléphonique. Dans votre téléphone, vous avez tous les numéros possibles, vous avez tous les contacts possibles qui vous permettront ici de commencer votre réseau. Donc, lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing de réseau, inutile de commencer de faire le porte-à-porte chez les gens, tout ça là. Le marketing de réseau est un métier qui se fait d'une manière professionnelle et vous devez le faire d'une manière intelligente. Alors, donc, commencez par élaborer une liste de contacts. Alors, tout commence par cette liste de contacts. Pourquoi vous devrez élaborer une liste de contacts? Parce que la liste de contacts, pour vous, ça, c'est une boussole. La liste de contacts, c'est une boussole qui vous permettra de bien naviguer dans l'entreprise de marketing de réseau ou encore dans votre parrainage. La liste de contacts n'est seulement pas votre boussole, mais plutôt aussi une matière première. Donc, tout commence par une liste de contacts. Vous devrez donc prendre votre répertoire et dans votre répertoire téléphonique, vous allez trouver les contacts qui sont là-bas et dresser une liste. Alors, lorsque vous avez fini de dresser cette liste, pour réussir une liste vraiment conséquente, vous devez donc commencer à classer, à classifier. Vous devez donc commencer par organiser votre liste de la manière suivante. Vous avez votre liste et vous avez votre répertoire. Vous avez des rubriques que vous devrez mettre. Donc, parmi ces rubriques, vous avez des rubriques famille, vous avez des rubriques amis, vous avez des rubriques collègues et vous avez des rubriques communauté. Vous pouvez être membre d'une communauté religieuse,
Dans votre répertoire, vous avez des frères et des sœurs en Christ qui sont membres de votre communauté comme vous. Vous avez la communauté sociale. Parce que, par exemple, ceux-là qui cohabitent avec vous dans le quartier, vous avez leur numéro de téléphone. Vous devez donc commencer par classifier. Classifier chaque personne par rapport à ces critères-là. Si une personne fait partie de votre famille, vous mettez dans votre liste une rubrique famille. Donc, tous ceux qui sont de votre famille, vous les alignez. Tous ceux qui sont vos amis, que ce soit les amis d'enfance ou les amis que vous avez eus pendant que vous fonctionnez, vous les mettez. Les collègues de service, vous mettez aussi. Et ceux qui font partie de votre communauté religieuse, vous mettez, si vous êtes membre d'une communauté religieuse, bien sûr. Si vous êtes membre d'une association aussi, dans votre répertoire, vous avez les membres de votre association. Donc, dans la rubrique membre de l'association communauté, ou encore membre de l'association, comme je dirais, vous mettez les noms. En plus, il y a aussi des connaissances diverses que vous avez eu à contacter pendant que vous existez, vous faites vos activités. Vous allez aussi mettre. Le but, c'est d'identifier chaque personne qui est dans votre répertoire par rapport à une classification. Et aussi longtemps que vous avez terminé de classifier ces personnes-là par rapport à ces rubriques que je viens de dire, vous allez constater que dans votre téléphone, dans votre répertoire téléphonique, vous avez de la matière, donc de la matière première. Parce que avant d'aller conquérir à l'extérieur, commencez d'abord à conquérir ceux qui sont avec vous. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, mais moi, je n'ai pas de gens à qui je dois parler du business depuis que j'ai commencé. Je n'ai pas de gens à qui je veux présenter le produit ou l'opportunité. Mais non, mais c'est parce que vous n'avez pas commencé par faire la liste de contacts. La réussite dans le marketing de réseau ou encore dans le parrainage, si vous voulez parrainer, commence par votre liste de contacts que vous allez faire. Alors, une fois que vous avez fini de classifier ces personnes par rapport aux rubriques que je venais de dire, vous commencerez maintenant, vous passez maintenant à la deuxième étape, qui est donc le traitement de cette liste de contacts. Alors, vous allez traiter cette liste de contacts de la manière suivante. La personne que vous avez mis, si c'est un parent, voyez son secteur d'activité. Par exemple, si moi dans ma liste de contacts, j'ai par exemple mon cadet, parce que mon cadet fait partie de ma famille. Alors, il est dans quel secteur d'activité? S'il est par exemple dans la soudure, dans l'industrie, dans le commerce ou encore il ne travaille pas, donc je vais commencer à traiter cette liste. Donc, chaque personne que vous avez identifiée, mettez-les, traitez-les par rapport au secteur d'activité. Donc, vous avez le secteur d'activité, vous avez le type de relation qui vous lie à cette personne. Donc là, on revient encore sur la classification. Si c'est un ami, oui, il est dans quel secteur d'activité et quelle est la relation qui te lie à cet ami-là? Est-ce que c'est un ami intime ou c'est juste un ami qui t'a été présenté par un autre ami ou c'est juste un collègue ou encore une personne comme ça, une personne lambda comme ça? Donc vous allez le classifier. Secteur d'activité, type de relation. Donc il y a premièrement sur la liste pour votre liste de contacts, vous avez d'abord, premièrement, c'est répertorier toutes les personnes qui sont dans votre répertoire téléphonique, les classer par catégorie, et ensuite, vous venez sur le traitement de cette liste. Le traitement de cette liste, vous aurez des rubriques ou encore des spécifications telles que le secteur d'activité, type de relation, le numéro de téléphone et le niveau de confiance que vous avez vis-à-vis de cette personne et que la personne a aussi vis-à-vis de vous. Si c'est votre cadet, par exemple, vous allez voir quel est le niveau de confiance que votre cadet vous apporte. Est-ce que votre cadet
vous considère? Quel est le niveau de confiance que vous avez? Et une fois que vous avez fait ça, voyez aussi la disponibilité qu'a cette personne. Est-ce que cette personne est capable d'être disponible pour vous si vous l'appelez? Parce que nous avons ici des répertoires téléphoniques blindés avec beaucoup de contacts. Mais ces contacts-là, parfois, il y en a d'autres. Moi, par exemple, j'ai des gens j'appelle difficilement. Il y a d'autres que j'ai même mis dans mon répertoire, directement dans mon contact téléphonique, parce que ma SIM est pleine. Alors, vous devez donc savoir, est-ce que cette personne-là que vous mettez est disponible pour vous? Regardez le degré de disponibilité qu'a cette personne-là vis-à-vis de vous. Si vous l'appelez, est-ce qu'il peut venir? Non seulement la confiance, mais est-ce que cette personne est disponible pour vous? Il y a des gens, quand vous l'appelez, quelle que soit l'heure, il est là. Il y en a d'autres, quand vous l'appelez, parfois son téléphone peut sonner euh, toute une journée. Il voit l'appel, il ne te rappelle même pas. Donc vous allez classifier ces genres de personnes. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à éliminer certaines personnes, par exemple au niveau de disponibilité. Et en dehors de ça, vous allez aussi voir, il y a une autre rubrique, donc la dernière, les ambitions. La personne qui se trouve dans votre répertoire, par rapport à la relation que tu as avec cette personne, et le degré de confiance que cette personne a vis-à-vis de toi, et sa disponibilité qu'il peut avoir pour toi, regardez, puisque vous êtes souvent ensemble, vous vous connaissez, regardez ses ambitions. Quels sont ses objectifs dans la vie? C'est pourquoi dans la vie, il faut savoir choisir aussi ses contacts. Donc, quels sont ses objectifs ou ses ambitions dans la vie? Si c'est une personne qui n'a pas d'ambition, et vous allez mettre aussi une mention. Donc, à partir du traitement de votre liste, c'est là où vous allez commencer à savoir quelles sont les personnes que vous pouvez facilement présenter votre opportunité, que vous pouvez facilement contacter pour leur présenter l'opportunité. Et une fois, à base de tous ces critères que vous avez fait sur le traitement, donc après avoir identifié les personnes, vous traitez votre liste, et après avoir traité la liste, à base des critères de traitement de votre liste de contacts, vous allez donc ressortir 20 à 25 noms que vous allez mettre en priorité chaque jour. Parce que dans votre répertoire téléphonique, si vous faites bien l'identification, vous pouvez vous retrouver peut-être avec 1000 contacts. Alors si vous avez 1000 contacts et que lorsque vous allez traiter ces contacts-là, par rapport aux critères que je venais donc de détailler, vous allez constater qu'il y a des gens qui ne valent même pas la peine de les appeler. Il y a des gens qu'il ne faut même pas appeler parce que lorsque vous avez traité, vous avez compris que ce sont des gens qui ne sont pas disponibles, ce sont des gens qui ne sont pas ambitieux, et ce sont des gens dans leur secteur d'activité, parfois c'est des gens qui sont déjà carrés, qui sont dans leur zone de confort. Et ceux-là, vous allez passer par élimination de chacun. Mais un conseil aussi, il est toujours important de ne pas, à ce moment-là, d'éliminer quelqu'un. Même si cette personne-là n'a pas de très très bons rapports avec toi, inutile de l'éliminer. Mettez-le quand même en priorité et vous allez essayer de lui parler. Donc, pour réussir votre parrainage, vous avez premièrement la liste de contacts. Vous identifiez votre répertoire téléphonique. Vous traitez votre répertoire téléphonique par rapport aux critères que je viens de donner. C'est pourquoi je vous ai dit, prenez un stylo et une feuille notée parce que c'est un masterclass. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans ce business du marketing de réseau parce qu'ils n'ont pas ce genre d'informations. Mais nous, comme cette chaîne est dédiée juste pour le marketing de réseau, nous mettons à votre disposition ces informations pour que vous aussi, vous puissiez réussir dans le marketing de réseau. Alors, lorsque vous avez identifié 20 à 25 personnes dont vous savez que ceux-là, vous pouvez les appeler, ne perdez plus de temps. Ne perdez plus de temps, passez à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est donc l'invitation.
Donc, après avoir identifié, traitez votre liste, passez à l'étape suivante. L'étape suivante qui est donc l'invitation. Alors, l'invitation ici, c'est l'étape cruciale pour la construction de votre réseau, comme j'ai dit. Un conseil, juste en passant, lorsque vous allez inviter votre prospect ou votre personne pour lui parler du business, ne lui parlez jamais du business au téléphone. Parce que le but de l'invitation ici, c'est d'amener cette personne-là vers vous pour que vous lui fassiez une présentation. Vous voyez? Donc, parrainer, réussir un parrainage, c'est tout un processus. Ce n'est pas aussi facile. C'est tout un travail. C'est pourquoi vous devrez apprendre le marketing de réseau. Vous voyez que c'est des secrets que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est des secrets que beaucoup de leaders ne vous donnent pas parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc, passez à l'étape 2, à la deuxième étape, qui est donc l'invitation. Comme je disais que l'invitation, c'est une étape cruciale pour construire votre réseau. C'est lorsque vous allez réussir votre invitation, dites-vous que votre réseau sera déjà prêt à être construit. Alors, lorsque vous passez à l'invitation, mais l'invitation aussi obéit à certains critères. L'invitation, comme je disais, obéit à certains critères. Vous avez identifié, vous avez traité votre liste, vous avez eu des gens qui sont dans votre répertoire, dont vous savez que vous pouvez les inviter. Mais même pour inviter quelqu'un, il y a des étapes. Il y a aussi des stratégies qu'il faut aborder. Vous ne pouvez pas aussitôt appeler quelqu'un et vous commencez à lui expliquer votre business au téléphone. Ça ne marchera pas. Parce que je vous ai dit, le but de l'invitation, c'est d'amener la personne vis-à-vis, qu'il vienne en face de vous pour que vous lui expliquiez votre business. Alors, pour vous réussir votre invitation, il y a différentes phases qu'il faut mettre en pratique. Alors, la première phase ici, c'est la phase d'urgence. Pour réussir votre invitation, écrivez, prenez note, s'il vous plaît. C'est un masterclass parce que ces genres de vidéos ne reviennent pas souvent. Ces genres de vidéos, ce sont des pépites. Vous ne trouverez pas une école là où on va vous enseigner le marketing de réseau. Mais la chance pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui suivent cette chaîne, c'est que vous recevez en temps réel des cours, encore des formations sur le marketing de réseau. Modèle d'affaires que beaucoup de gens ignorent. Alors, donc, pour réussir votre invitation, il y a des différentes phases que vous devrez donc respecter. Donc, la première phase, c'est la phase état d'urgence. Alors, dans la première phase qui est l'état d'urgence, comment est-ce que vous pouvez inviter quelqu'un? Ici, j'ai pris l'exemple, j'ai pris un nom comme ça. Alors, vous prenez votre téléphone, vous appelez. Salut Sandrine, je t'appelle entre deux rendez-vous car il fallait absolument que je te parle d'une opportunité d'affaires. Ça, c'est la première phase. Salut Sandrine ou salut Michel, salut David, salut Ethel. Je t'appelle entre deux rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai mon rendez-vous à moi là où je vais, vite, je dois partir et j'ai préféré t'appeler aussi. Car il était quand même question que je te présente une opportunité absolument. Une opportunité d'affaires. Et à l'issue de cette invitation, la personne qui reçoit votre appel vous donnera son approbation. Il vous dira peut-être, oui, je veux bien, mais tu veux que ça soit à quelle heure et quand et où. Ou encore, vous pouvez lui laisser le temps de revenir vers vous et c'est à lui, par exemple, de proposer. Mais non, mais oui, c'est vrai, tu veux m'inviter, mais je suis un peu occupé, mais je te rappellerai dès que possible pour t'indiquer le jour où je serai libre, l'heure, et tu trouveras un endroit là où on pourra se revoir. Vous arrêtez par là. Vous ne dites rien. Vous avez juste dit une opportunité d'affaires, mais vous ne dites pas de quoi il s'agit. Vous arrêtez par là. Vous laissez le suspense. Ça, c'est la première phase, qui est donc l'état d'urgence. Et la deuxième phase, ce sont des compliments sincères que vous faites à quelqu'un, mais tout en lui invitant. Par exemple,
Salut Sandrine, je sais que tu vois ce que moi je ne vois pas et que rien ne t'échappe. Voilà. Quand vous commencez comme ça sur quelqu'un, lorsque vous voulez l'inviter, salut Sandrine, salut John, salut David, salut Mesmer, je sais que tu vois ce que les autres ne voient pas. Là, vous le complimentez déjà. Parce que chaque personne veut avoir cette position-là. Toute personne veut qu'on lui mette un peu au niveau très élevé de connaissance ou de considération. Il dit, je sais que toi tu vois ce que les autres ne voient pas et que rien ne t'échappe. Alors, je voudrais t'inviter, je voudrais t'inviter ici à une opportunité d'affaires pour que toi tu me donnes au moins ton avis, puisque rien ne t'échappe, puisque toi tu as une connaissance un peu élevée par rapport aux autres. Ou je voudrais t'exposer ici une situation ou encore une opportunité dont on m'a parlé, mais pour que tu me donnes ton avis. La personne, quel que soit le travail, quelles que soient ses occupations, il sera là. Parce que vous avez déjà commencé pour lui dire que je sais que toi, tu vois ce que les autres ne voient pas et que rien ne t'échappe. Vous l'avez déjà mis à une position, à un piédestal. Vous voyez, vous lui avez déjà complimenté. Et ça sera difficile que cette personne refuse votre invitation. Et ça, c'est la phase de compliment sincère. Et la troisième phase, c'est amorcer l'invitation. Vous voyez, il y a plusieurs types de phases pour inviter une personne. Il faut juste savoir quels sont les mots qu'il faut utiliser pour inviter quelqu'un. Parce que si vous êtes brutal, vous êtes brut dans votre langage, ça serait difficile d'inviter quelqu'un, même si c'est un parent, même si c'est un frère, une soeur, je ne sais pas qui. Mais lorsque vous utilisez certaines phrases, certains mots, ça va susciter en lui l'engouement de venir écouter ce que tu vas lui dire. Par exemple, quand vous amorcez, la troisième phase, c'est amorcer l'invitation. Vous pouvez lui dire, bonjour Sandrine, bonjour David. On m'a proposé un business qui semble super intéressant. Et j'aimerais bien que tu regardes cela de près. Ah, on m'a proposé, à moi, pas à toi. On m'a proposé un business qui semble super intéressant. Mais j'aimerais que toi, tu viennes regarder cela de près. Je veux que tu viennes regarder pour que tu me donnes ton avis. Ça, si c'est une personne qui vous aime, il ne refusera jamais. Il vous dira, ok, d'accord, mais tu veux que ça soit quand? Tu veux que ça soit à quelle heure? Vous voyez, il vous donnera son approbation déjà pour l'invitation. C'est pourquoi, vous qui voulez inviter, ne déballez jamais, ne parlez pas de votre business au téléphone avec la personne. Comme quoi, moi, je vais te présenter une opportunité concernant Longreach, c'est une société, voilà, 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 avec des produits. Non, non, non. La personne dit, ah oui, 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 moi je suis fatigué avec vos trucs là. Donc, il faut laisser la personne, donner à la personne le goût de venir découvrir. Et si vous suivez cela, si vous suivez toutes ces étapes, vous allez constater que par jour, vous aurez des invitations, 20 à 30 invitations. Et vous serez un professionnel dans ça. Et la quatrième phase, c'est la phase magique. Vous voyez? Là, nous sommes en train d'aller phase par phase, comment vous pouvez inviter quelqu'un. Parce que beaucoup de gens disent, je n'arrive pas à inviter. Tu n'arrives pas à inviter, qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les phrases que tu utilises? Quels sont les mots que tu utilises? Alors, la quatrième phase ici, c'est la phase magique. Bonjour David, si je t'invite à suivre une présentation de 30 minutes, est-ce que tu pourrais me donner ton avis après? Si je t'invite à suivre une présentation d'affaires de 30 minutes, est-ce que tu pourrais me donner ton avis après? Tu demandes à l'autre de venir suivre et qu'il te donne son avis. Vous voyez?
vous lui demandez de venir suivre, il va te donner son avis. Parce qu'il pense que ce business-là, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Déjà, ici, tu ne montres pas que c'est pour, je veux t'inviter pour que tu viennes assister afin que tu deviennes membre dans mon réseau ou afin que tu deviennes partenaire dans l'entreprise là où je suis. Non. Mais ici, tu veux l'inviter, il va voir, il va comprendre et à la fin, il va te donner son avis. C'est ça la phase magique. Et la cinquième phase, c'est la phase de confirmation. Ici, vous pouvez appeler une personne, un ami, ouais, David. David, si tu es disponible cet après-midi, on pourra le faire aujourd'hui même. Sinon, je te propose de le faire demain. Si tu es disponible. Et ça, c'est la confirmation. Donc, après avoir sollicité les invitations, ici, on te donne la confirmation. Si tu es disponible cet après-midi, on pourra le faire aujourd'hui même. Je te propose de le faire demain si tu veux. Puisque la personne veut venir suivre la présentation afin de te donner son avis. Vous voyez? Mais là, il te répond, il te donne sa confirmation. Si tu es disponible cet après-midi, on pourra le faire aujourd'hui même. Sinon, je te propose de le faire demain. La personne a déjà accepté. Parce que vous avez utilisé les termes qu'il fallait. Ou encore les termes qu'il faut. Et la sixième phase, c'est la confirmation numéro 2. Alors, vous pouvez lui dire, alors demain, si tu préfères, le matin ou l'après-midi, ok, moi le matin, je préfère 9, 11 heures. Parfait, 11 heures. Je suis obligé de te laisser, car j'ai un autre rendez-vous. Je te verrai un SMS après pour te situer le lieu de rendez-vous. Bonne journée. Là, la personne a déjà accepté. Maintenant, c'est à toi de lui mettre dans des conditions. Tu lui dis, ok, si tu préfères le matin ou l'après-midi. Bon, si c'est le matin, on peut le faire entre 9 et 11 heures. Parce que tu viendras assister à une présentation d'affaires et tu me donneras ton avis. Et là, il a confirmé qu'il sera là. Maintenant, c'est à toi de chercher à l'emmener. Et tu lui dis, si tu préfères que ça soit aujourd'hui, le matin, ou encore on le fait l'après-midi. Si c'est le matin, ok, on le fera entre 9 et 11 heures. Il dit, parfait, on le fait à 11 heures. Il dit, ok. Donc, vous arrêtez par là, ne commentez plus, il a déjà accepté. Dites-lui, ok, je suis obligé de te laisser parce que j'ai un autre rendez-vous. Mais je vais quand même t'envoyer un SMS pour te confirmer, je vais t'envoyer la localisation pour te situer le lieu du rendez-vous, là où vous en êtes. La personne viendra. Parce que vous avez d'abord mis cette personne-là à un niveau élevé et vous avez sollicité son indulgence pour qu'il vienne assister afin qu'il vous donne son avis. Et il a confirmé, donc c'est à vous de trouver maintenant le rendez-vous et lui envoyer. Ne soyez pas mendiant des invitations, des invités. Ne mendiez pas un invité. Si un invité te dit, mais écoute, ah non, pardon, il faut. Non, 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 non. C'est quand tu commences à mendier, à supplier un invité, du coup, c'est psychologique. Il dira, mais donc, il n'y a rien de bon, il y a rien de sérieux dans ce qu'il m'appelle, puisque pourquoi il me supplie? Mais il faut montrer le charisme. Tu dis, ok, d'accord, mais si on le fait ce matin, c'est bon. Ou si tu penses qu'on ne peut pas le faire le matin, donc on le fait demain. Demain après-midi ou le matin, si c'est le matin, donc on le fait entre 9 et 11 heures. Il va te dire, ok, parfait pour 11 heures. D'accord, ok. Mais j'ai un autre rendez-vous, donc je te laisse. Je vais t'envoyer un SMS pour te situer le lieu du rendez-vous. Ok, merci, bye, au revoir. Bonjour. Le gars te prendra au sérieux. Et ça, ce sont des techniques qu'il faut apprendre. Ça sont les différentes phases de comment inviter quelqu'un. Mais en dehors des phases d'invitation, il y a aussi des approches. Comment vous devez vous approcher de quelqu'un.
Si c'est une personne qui est directement avec vous, vous n'avez pas besoin de prendre le téléphone, mais vous devrez vous approcher de lui. Peut-être que c'est un collègue de service qui travaille avec vous, tu n'as pas besoin de l'appeler. Ici, c'est lorsqu'il s'agit de la personne que tu vas appeler. Mais tout ça, n'oubliez pas que ces gens-là, vous les avez eus à travers votre répertoire téléphonique. Mais quand il s'agit des gens qui sont proches de vous, tu n'as pas besoin de l'appeler, il y a des approches. Il faut savoir approcher la personne. Donc ici aussi, il y a différentes approches pour inviter une personne. Quand tu veux approcher une personne pour l'inviter. Ici, nous avons 3 phases. Donc la première phase d'approche, c'est l'approche directe. Alors, l'approche directe ici, vous pouvez voir quelqu'un, c'est un collègue. Bonjour mon ami, bonjour, mais comment tu vas? Non, ça va, et ta journée, et la maison, tout ça là. Il dit, ok mon ami, écoute, regarde. S'il y avait une possibilité de te faire un travail à mi-temps qui t'aurait permis de gagner plus que ton revenu actuel, est-ce que tu souhaiterais en savoir plus? C'est-à-dire un collègue ou encore quelqu'un, un ami, un membre de la famille qui travaille quelque part. Parce que, n'oubliez pas, lorsque nous avons vu la classification, il fallait voir les secteurs d'activité. Tu lui dis, s'il y avait une possibilité de faire un travail à mi-temps, si tu avais la possibilité de trouver un travail que tu vas faire à mi-temps et qui t'aurait permis de gagner plus que ce que tu gagnes là où tu es actuellement, est-ce que tu pourrais savoir en plus sur ce que je vais te dire? Est-ce que tu souhaiterais savoir plus sur ce que cela signifie? Tout le monde, aujourd'hui, qui travaille, qu'il soit travailleur, qu'il soit embauché dans une entreprise publique ou privée, aimerait avoir un travail à mi-temps, mais qu'il va gagner plus par rapport au travail qu'il fait à plein temps et qu'il gagne moins. Si vous vous retrouvez devant un gardien, un agent de sécurité, vous lui dites ça, mais les agents, ils seraient très contents. Ils souhaiteraient même savoir. Il va même te dire, tout de suite, je veux savoir, c'est quel genre de travail. Et là, maintenant, vous pouvez lui dire, ok, demain, nous avons la présentation de ce business-là qui te permettra de travailler à mi-temps et gagner plus que ce que tu gagnes aujourd'hui. Si tu pourras être là afin que tu vois toi-même et puis me donner ton avis. Il sera même la première personne à t'appeler pour dire, mais il est l'heure, il faudrait qu'on parte déjà. Mais c'est où le lieu? Parce que tout le monde veut de la liberté financière. Tout le monde veut travailler à mi-temps et gagner plus. Avoir un peu de temps avec sa famille. Parce que, vous savez, quand vous travaillez trop, surtout à mi-temps, déjà, vous n'avez pas le temps pour votre famille. Et si votre revenu est encore petit par rapport à tout ce que vous faites, vous avez du mal à mettre votre famille à l'aise. Parce que ça serait un peu difficile de sortir avec vos enfants, peut-être aller à la plage, à la pâtisserie, manger, quelque part manger parce que vous travaillez beaucoup et le revenu ne convient pas. Les salaires que tu reçois, c'est un salaire morné. Parce que lorsque le salaire arrive, il est déjà cisaillé avant que le salaire ne rentre même dans ton compte. Tu as des dettes, tu as des charges par-ci, par-là, donc c'est difficile. Mais si tu as l'opportunité de trouver un emploi à mi-temps, et cet emploi-là va permettre que tu gagnes plus que ce que tu gagnes actuellement dans ton travail que tu fais à plein temps. Mais, why not? Pourquoi pas chercher à le savoir? Donc ça, c'est aussi une façon d'approcher quelqu'un. Ce sont des approches très importantes et et c'est très efficace et qu'il faut vraiment connaître. Et deuxième approche, c'est l'approche indirecte. Là-bas, c'était l'approche directe, et ici, c'est l'approche indirecte. Alors, dans l'approche indirecte, tout ça, ça fait partie de l'invitation. Comment inviter quelqu'un? Comment approcher quelqu'un? Quels sont les termes qu'il faut utiliser pour inviter quelqu'un afin qu'il vienne juste s'asseoir et voir la présentation de ton business? Mais beaucoup de gens
ne savent pas cela. C'est pourquoi ils échouent dans le marketing de réseau. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous avez la chance d'avoir Académie École des Affaires qui met à votre disposition toutes ces astuces. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous encouragerai de vous abonner. Agrandissons la communauté. L'objectif, c'est d'avoir une communauté élargie. Beaucoup de gens qui, peut-être, parlent mal du marketing de réseau, mais sans le savoir. Critiquent le marketing de réseau négativement sans le savoir. Donc, deuxième approche, c'est l'approche indirecte. Alors, cette approche indirecte fonctionne plus pour des personnes qui sont influentes, des personnes influentes, des personnes qui ont un niveau de vie ou de qualification plus élevé. Quand vous êtes en contact, vous avez un grand frère ou un parent ou un ami ou une connaissance très influente, et il a un degré ou encore un haut niveau de qualification, celui-là, vous n'allez pas venir lui dire que si vous trouvez un emploi à mi-temps. Non. Parce qu'il est déjà à un poste élevé. Peut-être que c'est un ministre même, ou encore un directeur d'une entreprise. Vous n'allez pas lui demander, ou encore un chef qui occupe une place élevée dans l'échelle sociale. Vous ne pouvez pas quand même venir lui dire, non, j'ai trouvé une activité ou encore un business à mi-temps que tu peux faire. Non, non, non. Non. D'abord, il ne va même pas vous écouter. Donc, l'approche indirecte, vous pouvez lui dire, bonjour grand frère, j'ai découvert un business qui me semble très intéressant, mais j'ai besoin de votre avis. Ou encore, j'ai besoin de l'avis d'une personne éclairée comme vous. Parce que vous êtes expérimenté, vous avez de l'expérience plus que moi. Est-ce que tu pourrais m'aider à analyser et me dire si je prends la bonne décision? Ah, vous voyez, c'est pratiquement la phase magique. Mais ici, c'est l'approche. Bonjour doyen, bonjour grand frère. J'ai découvert un business qui me semble très intéressant. Mais j'ai besoin de l'avis d'une personne éclairée, plus éclairée comme vous. Et une personne expérimentée que vous êtes. Est-ce que vous pourrez m'aider à analyser et me dire si je prends la bonne décision? Il vous dira, ok, il s'agit de quel business? Ah, mes grands frères, je souhaiterais que vous veniez voir et me donner votre avis. Donc, c'est à vous de me dire quand est-ce que vous serez libre. Comme ça, je vous donne comme ça, je vous situe le lieu du rendez-vous. Il vous dira, ok, d'accord, mais c'est quel genre de business? Il dit, mais c'est quelqu'un qui m'en a parlé, mais la manière dont il m'a parlé, je n'ai pas vraiment bien compris, mais j'ai besoin d'une personne plus éclairée, plus expérimentée pour qu'il me donne son avis là-dessus. Est-ce que je suis en train de prendre une bonne décision? Si vous pouvez juste venir avec moi à cette présentation et vous allez analyser et me dire si je vais ou si je suis en train de prendre une bonne décision parce que je ne voudrais pas me fracasser la figure. Et là, il vous dira, ok, d'accord, dites-moi juste le jour et l'heure, je viendrai pour vous. Je viendrai pour vous. Donc, vous avez déjà réussi à inviter une haute personnalité. Parce que vous avez utilisé une approche indirecte. Donc, inviter aussi quelqu'un, ça fait partie. Il faut savoir inviter. Non, mais moi, je n'arrive pas à inviter les gens, mais c'est parce que tu ne connais pas les stratégies. Maintenant que vous avez les stratégies. Et vous avez la dernière approche qui est donc l'approche ultra indirecte. Sur l'approche ultra indirecte, ici, vous pouvez dire à quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui est très sceptique, quelqu'un qui est tout dur, quelqu'un qui est, je ne sais pas, vous pouvez lui dire, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, ah, bonjour, comment vous allez? Non, moi ça va. Et en fait, dites-moi un peu, est-ce que vous connaîtriez, ou bien est-ce que tu connais quelqu'un
qui pourrait chercher une source de revenus complémentaire pendant son temps libre. Ah, moi, si tu veux me dire comme ça, je vais dire, mais moi-même, je suis là. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait chercher ou qui a besoin d'un revenu supplémentaire? Ou une source de revenus supplémentaire, mais qu'il va gagner pendant ses temps libres. Pendant qu'il ne serait pas en train de travailler, mais il serait en train de gagner. Est-ce que vous connaissez cette personne? Ça, c'est l'approche ultra indirecte. Déjà, quand vous dites à quelqu'un comme ça, lui, il vous dira, mais la personne là, c'est moi-même. Même moi, si vous me dites ça, je vous dirai, mais attends, pourquoi chercher une autre personne alors que moi-même, je suis là? Donc, voici les phases qu'il faut connaître pour inviter. Vous devrez connaître les phases et comment inviter la personne. Et aussi l'approche. C'est vrai, vous avez votre liste de contacts. Vous avez fini à identifier tous les contacts. Vous avez traité votre liste de contacts. Vous avez trouvé ceux-là que vous devrez appeler premièrement, donc vos priorités. Mais il faut savoir comment les parler. Comment faire pour les inviter. Parce que le but, c'est de les emmener à suivre la présentation. Donc, d'où nous serons donc la troisième phase ici, c'est la présentation. Lorsque vous voulez réussir votre prospection, vous avez la première phase, c'est la liste de contacts. La deuxième phase, c'est l'invitation. Et dans l'invitation, il y a des phases et l'approche. Vous devrez savoir qu'est-ce qu'il faut dire pour inviter quelqu'un et comment approcher la personne pour que cette personne-là accepte votre invitation. Et la troisième phase ici, c'est la présentation. Alors, lorsque votre invité arrive à la présentation, il a hâte de découvrir ce que vous allez lui montrer concernant votre business ou ce que vous lui avez dit. Il a hâte de savoir qu'est-ce que vous allez lui montrer. Vous avez pris un rendez-vous avec la personne. Vous êtes convenu de la date du rendez-vous avec cette personne. Vous êtes même convenu de l'heure et le lieu avec cette personne. Mais la personne, quand elle arrive, elle n'a pas besoin de chercher à savoir quoi que ce soit. Elle a hâte de connaître pourquoi vous l'avez invité. Surtout pour ceux-là qui vont venir pour analyser, afin de vous porter conseil. Alors, si vous-même, vous pensez que vous êtes novice, vous n'avez pas assez d'arguments pour faire ça, il est nettement nécessaire, il est mieux d'emmener votre invité auprès de votre upline, c'est-à-dire que la personne mieux outillée que vous. Maintenant, si vous-même vous êtes outillé et que c'est vous-même qui allez faire la présentation, alors quand tout le monde est assis, ne commencez pas à parler de votre entreprise ou encore de vos produits. Parce que pendant la présentation, si vous commencez à parler de votre entreprise ou de vos produits, vous allez fatiguer l'auditoire. Il dit, mais c'est la même chose, c'est encore des produits. Ah, putain, j'ai laissé mon travail, c'est pour ces choses-là, mais c'est le marketing de réseau. Mais c'est quoi cette affaire-là? Encore des entreprises chinoises ou encore des entreprises asiatiques, là. Ah, on est fatigué avec eux. Parce que pour ceux-là qui ne connaissent pas le marketing de réseau, ils vont dire, mais c'est encore des arnaques comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez faire votre présentation? Alors, pendant votre présentation, commencez à raconter une histoire enthousiaste, passionnante et vraie concernant votre expérience à vous dans cette entreprise, ainsi que les services que donne ou encore que produit cette entreprise ou les produits de cette entreprise. Racontez votre histoire.
Racontez votre histoire. Parce que les gens sont payés juste pour raconter des histoires. Mais tous les conférenciers que vous voyez là, des Jim Rohn, Anthony Robbins, tout ce monde des Papa Raoult, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils parlent de leur expérience. Et c'est pourquoi les gens viennent écouter, les gens payent de l'argent, c'est pour venir écouter leur expérience. C'est pour venir écouter leur histoire. Mais c'est ça. Donc vous aussi, parlez de votre histoire. Racontez une belle histoire, une histoire attirante, enthousiaste, une histoire passionnante et vraie de votre expérience avec l'entreprise que vous représentez et les produits de l'entreprise que vous représentez. Moi, par exemple, j'ai toujours raconté l'histoire, comment j'ai découvert l'Hongrie. Et qu'est-ce qui m'a amené à découvrir l'Hongrie? Cette histoire, elle est très passionnante et elle est très frappante. À chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai des larmes aux yeux. Alors, une bonne histoire se raconte en 4 étapes. La première étape, c'est qu'est-ce que vous faisiez avant de découvrir cette entreprise ou encore pour cette entreprise? Qu'est-ce que vous étiez avant? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Si vous étiez peut-être un salarié, parlez de ça. C'est une bonne histoire se raconte en 4 étapes. Qu'est-ce que vous faisiez avant avant de rencontrer l'entreprise que vous présentez aujourd'hui? Moi, j'étais un salarié, moi, j'étais ceci, cela, moi, j'étais peut-être malade, moi, voilà. Et deuxième question, qu'est-ce qui n'allait pas? Pendant que vous étiez salarié, par exemple, qu'est-ce qui n'allait pas? Là, c'est votre expérience que vous parlez. Vous ne parlez pas d'abord de l'entreprise, vous parlez de votre expérience d'abord. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ou qu'est-ce que tu faisais avant? Et pendant que tu faisais ce que tu faisais avant là, qu'est-ce qui n'allait pas? Donc c'est la deuxième phase. Deuxième question. Qu'est-ce qui n'allait pas? La troisième question, qu'est-ce que m'apporte cette nouvelle activité maintenant? Par exemple, moi avant, j'étais travailleur, j'étais employé quelque part, mais j'avais toujours des soucis pour joindre les deux bouts de moi. C'était difficile, j'étais toujours malade, j'étais obligé de faire des heures supplémentaires, voilà. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai découvert Longreach, voilà ce qui a changé dans ma vie. Et ça, c'est la troisième question. Qu'est-ce que m'apporte cette nouvelle activité? Quels sont les résultats? Voilà, maintenant que depuis que j'ai raconté Longreach et j'ai des bons résultats, j'ai le temps d'être avec ma famille à la maison, j'ai le temps d'aller avec les enfants à la plage, j'ai le temps de prendre par exemple mes vacances, voilà. Et puis, quels sont vos objectifs? Maintenant que vous avez rencontré une nouvelle entreprise qui a changé votre vie, quels sont vos objectifs? Mais moi, mes objectifs, c'est de voir aussi d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi, de venir, de faire comme moi, de vivre comme moi, parce que vous savez, la santé n'a pas de prix, vous savez, la liberté, voilà, tout ça. Et quand vous allez raconter cette histoire, très touchante, très percutante, très enthousiaste, très passionnante et une histoire vraie, vous pouvez même mentionner des gens qui étaient avec vous. Et vous mentionnez votre ancienne vie et votre nouvelle vie aujourd'hui grâce à cette entreprise. Même la personne qui venait pour chercher à analyser, il vous dira à la fin, ouais. En tout cas, l'histoire là était très passionnante. Mais comment faire pour devenir aussi partenaire et de vivre cette liberté comme lui? Voilà, vous avez déjà eu quelqu'un. Et lorsque vous allez parler de vos objectifs, vous avez déjà attrapé quelqu'un. Pas attrapé, mais vous avez déjà quelqu'un qui pourra faire route avec vous. Donc ça, c'est la présentation. Donc c'est pourquoi, lorsque vous invitez quelqu'un, ne présentez pas votre opportunité au téléphone. Donnez à la personne la possibilité de venir découvrir ce à quoi vous lui invitez.
et sachez comment inviter quelqu'un et quelles sont les approches. Et une fois que vous avez invité la personne, après, vous passez par une autre étape qui est donc, quatrième étape, qui est donc le suivi. La personne a été invitée, mais vous devez suivre cette personne. Ne faites pas ce que font beaucoup de gens dans le marketing de réseau. On vous invite à la présentation, à la fin de la présentation, fini, bon, au revoir, c'est fini, il est parti, et puis bon, la personne est partie peut-être avec beaucoup de questions dans la tête qu'il n'a pas pu poser, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage de lever la main pour poser la question pendant la présentation. Et comme vous avez aussi abandonné cette personne après la présentation, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité ou encore le courage de vous demander certaines choses qu'il n'avait pas compris pendant la présentation. Donc, vous devrez faire le suivi. Cette étape est très importante si vous voulez réussir dans le MLM, le suivi. C'est ce que beaucoup de gens ont du mal à faire dans le MLM. Vous voyez que le MLM, lorsque vous mettez en pratique tout ce qu'on vous demande de faire, vous réussirez. Et ça, ce n'est pas que dans le MLM, c'est dans toute activité de la vie. Lorsque vous mettez en pratique tout ce qu'on vous demande de faire, vous allez réussir. Les échecs arrivent ici lorsque les gens ne mettent pas en pratique. On vous demande de faire ceci. Voilà le schéma qu'il faut apprendre, qu'il faut prendre plutôt. Voilà ce qu'il faut faire. Mais les gens font le contraire. Mais ils pensent au résultat. C'est difficile. Donc, le suivi ici, c'est une étape cruciale et très, très importante si vous voulez réussir votre entreprise de MLM, si vous voulez réussir dans le MLM. Vous devrez faire le suivi parce que vous avez quand même peiné à inviter quelqu'un. La personne est arrivée à suivre votre présentation. On a fait la présentation. Peut-être que la présentation a été éloquente, mais à la fin, cherchez à connaître si la personne a bien compris la présentation. Mais n'abandonnez pas la personne, ne laissez pas la personne repartir si vous ne faites pas le suivi, si vous ne cherchez pas à savoir si la personne a été satisfaite ou pas. Alors, le suivi consiste à revoir le prospect autant de fois après la présentation, ou pour l'emmener à s'engager définitivement avec vous comme partenaire. Faites le suivi et non la poursuite. Voilà. Il y a beaucoup de gens aussi dans le marketing de réseau qui n'ont pas compris la différence entre le suivi et la poursuite. Le suivi, c'est quand vous venez, vous cherchez à savoir qu'est-ce que la personne a compris, quelles sont ses difficultés. Vous allez lui apporter des solutions. Vous allez lui apporter certaines choses pour que la personne puisse s'engager avec vous, pour que la personne devienne membre de votre groupe. Mais ne faites pas la poursuite. Oui, alors, mais tu es où? Mais tu ne te vois plus pourquoi? Depuis la présentation, on ne te voit plus. Mais moi, je veux te voir. Mais non, c'est pas ça. Vous voyez que le MLM est un corps de métier qu'il faut apprendre. Les gens qui ont écrit ces livres-là ne sont pas des idiots. J'ai des livres. Hein? Entreprise du 21e siècle. Et beaucoup de livres sur le marketing de réseau. Ce ne sont pas des idiots. Ils nous ont donné des approches. Comment faire le marketing de réseau. Et nous aussi, à notre tour, nous devons donner ces approches-là. Enseigner à d'autres personnes comment faire le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau est en train de souffrir d'une mauvaise interprétation, surtout ici en Afrique. Donc, le suivi ici consiste à revoir le prospect autant de fois après la présentation. Après une présentation, autant de fois vous pouvez revoir ce prospect-là pour lui emmener à s'engager définitivement avec vous comme partenaire. Donc, le suivi est différent de la poursuite. Donc, ne poursuivez pas les gens. En fait, ne mettez pas un prospect mal à l'aise. Non, mais tu peux vendre ce que tu as pour venir. Il faut déjà venir parce qu'il n'y a que toi que j'attends. Non, c'est pas ça. Vous devrez faire le suivi, chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a compris. Alors, donc, dans le suivi, ici, il y a aussi des étapes qu'il faut respecter. Vous devrez respecter aussi ces étapes-là lorsque vous faites le suivi. Il y a ce qu'on appelle par le suivi immédiat. Alors, le suivi immédiat, là, le suivi immédiat, c'est ce que vous faites après la présentation.
Donc, la présentation vient de finir. Vous partez vers votre invité. Vous lui posez juste la question de savoir qu'est-ce qui vous a plus plu dans ce que vous avez compris. Pendant qu'on faisait la formation, qu'est-ce qui vous a plus plu pendant cette formation ou pendant cette présentation? Et à l'issue de cette question, là le prospect pourra vous dire, ah ben ce qui m'a plu, ce sont des produits, hein. Moi, je n'ai pas besoin de faire votre business, mais moi, ce sont des produits parce que j'ai vu l'efficacité de vos produits. Parce que sa réponse vous permettra de vous situer. Sa réponse vous permettra de savoir comment vous pouvez l'encadrer. Vous voyez? Donc, sa réponse vous permettra de vous situer. Si ce sont les produits qui l'ont plu, alors, même s'il ne peut pas devenir membre de votre équipe, mais il peut devenir consommateur de vos produits. Parce que ce sont les produits qui l'ont plu. Mais si vous, après la présentation, vous le laissez partir, vous ne saurez pas ce qui lui a plus plu. Il peut aussi vous dire, eh bien, la présentation était vraiment merveilleuse. Moi, ce qui m'a plus plu, mais c'est votre plan de compensation, comment on gagne. Mais moi aussi, je veux gagner. Et là, par rapport à cette question-là, lorsque vous savez que lui, il veut maintenant gagner, il a besoin de la liberté, et le prospect semble être intéressé par rapport à l'argent. Donc là, maintenant, vous pouvez lui poser, il y a 3 questions que vous pouvez lui poser, vous lui demandez. Combien souhaiterez-vous gagner pour que cela vous vaille la peine? Tu as vu comment les autres gagnent, mais toi, combien souhaiteras-tu gagner dans ce business-là? Et je dis, moi, s'il y a des gens qui gagnent par semaine, parce que dans le business, on vous paie par semaine. S'il y a des gens qui gagnent les commissions de 150 000 par semaine, mais moi, je vais gagner peut-être 500 000 francs par semaine. Parce que lui aussi, c'est par rapport à ses ambitions, il fait ses calculs. Si j'ai 500 000 francs par semaine, donc j'ai 2 millions le mois, je peux réaliser mes rêves. Ah, ok. Donc, tu veux gagner, par exemple, 150 000 ou 500 000 francs par semaine. Ok. Vous lui posez la deuxième question. Combien d'heures par semaine serez-vous disponible pour travailler? Parce que gagner dans le marketing de réseau demande du travail. Maintenant que tu veux gagner 500 000 francs par semaine, combien d'heures dans la semaine pourras-tu disposer pour travailler pour que je t'explique comment tu vas gagner? Et tout ça, c'est parti de l'invitation. Et on vient sur le suivi. La présentation a été faite, mais il faut suivre la personne. La personne peut te dire, moi, ce sont les médicaments ou les produits plutôt qui m'ont plu. Des compléments alimentaires qui m'ont plu. Soit tu veux dire les produits et le plan de compensation, le plan de business, notre business plan. Je veux aussi gagner. Et là, vous lui demandez, combien voulez-vous gagner? Et combien de temps pensez-vous disposer de travail pour que je vous explique comment vous allez gagner cet argent-là? Parce que gagner dans le marketing de réseau, il faudrait qu'on vous explique. Et vous lui posez cette question, il vous dira, mais moi, c'est par rapport à ta disponibilité. Donc, déjà, une personne comme ça, c'est une personne à saisir et à encadrer. Parce qu'il t'a montré qu'il a envie, il a la niaque, il a vraiment l'envie de gagner. Et l'envie de gagner, là, il veut travailler, savoir comment gagner. Et tu lui demandes encore la deuxième question. Pendant combien de temps êtes-vous prêt à vous investir? Parce que tu veux travailler peut-être 2 heures par jour et 14 heures par semaine, mais pendant combien de temps voudras-tu travailler pour que tu sois toujours au top et aller? Mais cette personne vous dira par exemple, c'est tout le temps. Moi, je vais travailler tout le temps, je veux m'investir à fond dans ce business-là pour que je sois vraiment libre financièrement. Et cette personne-là, c'est une personne. Donc, je disais que si la majeure partie, ou encore la majeure de ces réponses sont positives,
ce que vous allez faire, c'est établir un plan stratégique pour travailler avec ce nouveau prospect-là. Maintenant, au cas contraire, si le prospect, après le suivi immédiat, vous dit, mais moi, je ne m'intéresse pas au business, je m'intéresse au produit, alors ce que vous ferez, c'est de le proposer d'utiliser les produits. Donc, vous devez donc lui proposer d'utiliser les produits. Et parce que vous savez, s'il utilise les produits, c'est aussi un consommable potentiel que vous aurez. À travers lui, vous pourrez avoir d'autres personnes. Parce que, vu l'efficacité des produits, comme il le dit, s'il dit, moi, pendant la présentation, ce qui m'a plus plu, ce sont des produits. Ça veut dire que lui, il pourra faire la promotion de ces produits-là à d'autres personnes qui, prochainement, vont être des potentiels partenaires. C'est pourquoi le suivi immédiat, il est très, très important de le faire lorsque vous avez fini avec la présentation. Après le suivi immédiat, comme nous avons dit que concernant le suivi, il y a aussi certaines étapes à, à respecter. Donc le suivi immédiat, c'est ce que vous faites après la présentation. Et après le suivi immédiat, vous pouvez faire le suivi de 24 ou 48 heures. Le suivi 24 ou 48 heures, il se fait 24 ou 48 heures après la présentation. Et il est recommandé de le faire avec un leader. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini de faire la présentation, si vous avez peut-être le temps ne vous a pas été euh, favorable pour faire le suivi immédiat, vous pouvez donc laisser le prospect partir, vous laissez 24 heures et 48 heures plus tard, chercher à rencontrer ce prospect-là pour lui demander ses impressions par rapport à la présentation. Mais ça, c'est mieux de le faire avec un leader. Vous devez le faire avec un leader, celui qui a plus d'expérience que vous. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, après avoir suivi une présentation, peut-être ils ont besoin d'aller réfléchir à la maison pour chercher des questions à vous poser. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas vraiment capable, vous pouvez être accompagné, mais c'est mieux d'être accompagné par un leader parce que la personne qui est partie aura le temps, donc 24 heures et 48 heures, aura le temps de se renseigner de votre business, de se renseigner des produits et de prendre tout le temps à vouloir vous poser certaines questions. Peut-être que vous allez être incapable de répondre, mais votre top leader pourra répondre facilement et pourra le ramener à la raison et faire de ce nouveau partenaire, de ce prospect-là, un nouveau partenaire. Après le suivi immédiat, vous avez ce qu'on appelle par le suivi permanent. Alors, ce suivi permanent consiste à apporter au prospect de façon régulière les informations sur l'évolution de l'activité et de répondre à toutes ses attentes jusqu'à ce qu'il rejoigne l'entreprise. Donc, lorsque vous avez un prospect, vous avez fait soit le suivi immédiat, vous avez fait le suivi de 24 à 48 heures, vous pouvez faire le suivi permanent. Si jusqu'à ces deux étapes-là, suivi immédiat, il n'a pas donné sa position, le suivi de 24 à 48 heures aussi, il n'a pas donné sa position, mais ne le laissez pas. Il y a certaines personnes qui prennent tout le temps, qui ont besoin de bien comprendre. Parfois, ils vont aller sur Internet eux-mêmes pour se renseigner concernant l'entreprise ou concernant l'opportunité qui lui a été présentée. Mais donc, c'est à vous donc de lui apporter régulièrement les informations sur l'évolution du business, telles que nous qui sommes en langue riche, vous êtes obligé à tout moment de lui dire, par exemple, voilà, il y a une promotion sur les voyages, il y a par exemple un voyage sur Dubaï, voilà la promotion, voilà, il y a un autre produit qui est arrivé, voilà, et voilà, donc vous donnez des informations régulièrement. Plus vous allez le suivre régulièrement, il va constater que vous portez un intérêt pour lui. Vous voyez, il se dira qu'il y a vraiment de l'intéressement. Cette personne veut que je puisse moi aussi changer ma vie. Et à l'issue de cela, il pourra rejoindre votre équipe. Donc ça, c'est concernant le suivi. Donc après avoir invité la personne, après avoir présenté le business, il faut le suivi. Et ça, c'est le point focal. C'est ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de leaders
ne savent pas. Pour eux, ils s'arrêtent à la présentation après avoir présenté, bon, mais ils négligent, ils abandonnent le prospect. Non, le prospect a besoin d'être suivi. Le prospect a besoin d'avoir d'autres informations nécessaires pour le business. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas euh, au premier coup comme ça. Il faut le temps, lui expliquer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'exemples, lui mettre à sa disposition certaines vidéos, mettre à sa disposition certaines expériences des autres concernant ce business-là. Donc, pour réussir un parrainage, vous voyez que c'est quelque chose qui émane un leadership. Et ça, c'est à vous de le faire. Et vous devrez avoir ce leadership-là pour arriver à construire une équipe. Parce que lorsque vous ne construisez pas votre équipe, eh bien, le marketing de réseau sera une activité difficile pour vous. Mais lorsque vous avez la possibilité de construire votre équipe avec beaucoup de leadership, vous construirez une équipe qui va durer dans le temps et une équipe qui sera très très forte. Même sans vous, ceux-là qui sont membres de votre équipe pourront continuer le business. Même s'il arrivait que vous abandonnez. Mais ceux-là que vous avez amenés dans l'entreprise, dans le business, qui ont bien compris l'entreprise et bien compris le business, ils vont continuer à le faire. Donc, la dernière étape, qui est donc la cinquième étape, concerne la formation et la duplication. Alors, vous voyez que vous avez peiné pour faire la liste de contacts, vous avez peiné à inviter, vous avez peiné à présenter le business, vous avez peiné à faire le suivi. Une fois que vous avez eu la chance d'avoir un prospect qui va accepter de faire le business avec vous, qui va devenir membre de votre équipe, ce qui vous reste, c'est de le former. Il faut former cette personne. Malheureusement, dans ce business, il y a beaucoup de gens qui disent que le business ne marche pas. Non. Ou le business ne fonctionne pas correctement comme il se devrait. Non, 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 non. Ici, le business, pour bien fonctionner, vous devez former la personne que vous avez emmenée. Imaginez que vous emmenez quelqu'un à faire, par exemple, l'engriche et que vous ne lui donnez pas les BABA. Vous lui avez juste présenté l'entreprise, vous avez fait le suivi et puis vous l'abandonnez. Vous ne lui donnez pas le BABA, par exemple, de l'engriche. L'entreprise là où moi je travaille, où je suis moi représentant. Vous devrez donc mettre à sa disposition une formation. Donc la formation, c'est le socle du succès dans le MLM. Et dépend de la formation et la duplication. Vous voyez, la formation, votre succès dans le MLM dépend de la formation et la duplication que vous allez donner aux membres de vos équipes, de votre équipe, ou encore aux prospects que vous venez d'avoir dans votre équipe. Donc, n'abandonnez jamais un prospect qui intègre votre équipe après toutes les étapes que vous avez suivies, après toutes les énergies que vous avez mis en avant pour avoir ce prospect. Alors, si vous l'abandonnez, si vous ne le formez pas, ça sera de l'énergie gâtée. Alors, pour assurer l'évolution et la pérennisation, comme j'étais en train de dire, de votre activité, de votre équipe, vous devrez vous contenter de former les prospects. Et pour former les prospects, vous devez d'abord être vous-même formé aussi. Et si vous n'êtes pas formé, eh bien, vous devez mettre ces prospects-là à la disposition de votre top leader pour qu'ils soient formés, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi et comment fonctionne le business. Parce que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un puis le jeter comme ça, l'abandonner, le négliger comme ça ne sera pas beau. Ça ne sera pas beau. Parce que lorsque vous le négligez, il ne va pas réussir, il va perdre son argent pour faire le premier achat et il ne sait pas comment fonctionne l'entreprise, il ne sait pas comment faire pour gagner. Et dans 2 matins, la personne va se fatiguer. Il va se dire peut-être qu'on m'a amené ici pour devenir un vendeur. Dans le marketing de réseau, on n'est pas obligé d'être vendeur né. Ça, c'est ce que j'avais dit
dans la vidéo, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, allez suivre la vidéo sur les 4 erreurs que les gens font et les 4 causes des échecs dans le MLM. Les gens rentrent dans le MLM en pensant qu'ils viendront pour vendre les produits ou devenir des vendeurs. Non. Alors, donc, vous devrez vous mettre au travail, vous devrez vous atteler à former ces personnes-là, à dupliquer le système, dupliquer tout le système, comment fonctionne l'entreprise et comment on gagne dans cette entreprise. Parce que si vous arrêtez à former ces prospects, votre réseau s'arrêtera aussi. Enseignez-les à leur tour sur comment établir la liste des contacts. Parce que eux aussi, c'est des nouveaux prospects qui sont arrivés. Ils doivent savoir comment établir la liste des contacts afin qu'ils puissent eux aussi réussir leur parrainage. Formez-les sur comment établir la liste de contacts, comment inviter, comment présenter l'opportunité, comment faire le suivi, comment former les autres aussi. Parce que le réseau ici ne peut pas se reposer sur une seule personne, mais le réseau doit se reposer sur tout le monde. Tout celui qui rentre dans le marketing de réseau, qui devient déjà partenaire avec une entreprise de marketing de réseau, doit savoir comment il doit aussi à son tour prospecter et parrainer. Si vous avez réussi votre parrainage, vous devez lui donner les secrets aussi de cette réussite-là. Vous devez mettre à sa disposition les secrets, les béabas, les enseignements sur comment réussir dans ce business. C'est pourquoi le MLM, c'est une entreprise des gens qui aiment aider les gens. Vous ne verrez pas dans les entreprises conventionnelles comment est-ce que les gens peuvent mettre à la disposition des autres leur intelligence pour qu'ils se développent, pour qu'ils puissent évoluer. Mais dans le MLM ici, c'est la seule entreprise où on met à votre disposition tous les secrets pour que vous puissiez évoluer vous aussi. Parce que lorsque vous avez appris au nouveau prospect comment faire pour parrainer, lui à son tour fera autant. Lui aussi, il va apprendre à ceux-là qu'il va parrainer comment faire pour réussir un bon parrainage. Et là, vous pourrez parler du réseau. Et vous qui avez commencé le processus, vous pouvez vous reposer. Et vous, pour vous reposer, il faut donc encadrer, il faut enseigner, il faut dupliquer, il faut mettre à la disposition de tous les membres de votre équipe des enseignements nécessaires, une formation nécessaire pour qu'à leur tour, qu'ils fassent autant. Parce que si vous ne le faites pas, le réseau se reposera sur vous. Le jour où vous serez disponible, le réseau va s'arrêter. Donc, motivez tous les membres à suivre des programmes de formation systématiques dès la première semaine de leurs engagements. Donc, tous les membres qui sont venus nouvellement dans votre groupe ou dans votre équipe, vous devrez leur motiver à suivre une formation d'une manière systématique, obligatoire. Ils doivent se faire former, obligatoire. Vous devrez leur dupliquer le système. Vous devrez leur, parce que vous avez reçu, à votre tour, donner aussi à ceux-là qui vont venir. À leur tour aussi, ils vont donner, ils feront autant. C'est comme ça que le réseau peut grandir. Mais si vous n'arrivez pas à former, vous avez un top leader qui peut le faire à votre place. Et vous devrez leur obliger d'assister. Et ça, c'est une obligation. Vous devrez leur obliger d'assister à des séances de formation, à des séminaires, et c'est comme ça qu'ils vont grandir. Et une fois qu'ils sont arrivés, ou une fois qu'ils ont cette maturité, ou une fois qu'ils ont ces formations-là, vous pouvez vous reposer. C'est pourquoi on dit que dans le marketing de réseau, vous pouvez vous reposer, mais vous continuez à gagner. Mais continuer à gagner dans le marketing de réseau obéit à un processus. Et ce processus-là, c'est ce que je venais de dire. Vous commencez d'abord par prospecter et puis présenter, parrainer. Et pour réussir un bon parrainage, vous devrez suivre ces étapes-là. Lorsque vous ne suivez pas ces étapes, dont j'ai énuméré ici, ça sera difficile pour réussir un parrainage. Une entreprise de marketing de réseau ou encore une équipe qui fait dans le marketing de réseau peut être pérenne, peut durer dans le temps
lorsque les membres de cette équipe sont formés. Lorsqu'ils vont, parce que c'est à travers la formation qu'ils comprendront qu'ils ne travaillent pas pour quelqu'un, mais ils travaillent pour leur propre compte. Si vous ne leur formez pas, si vous ne leur dites pas cela, ils ne sauront jamais qu'ils vont travailler pour eux-mêmes. Mais ils auront toujours dans leur tête l'idée qu'ils travaillent pour le top leader qui les a parrainés. Et ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment mettre en exergue. Donc, pour récapituler, je dirais que pour réussir votre parrainage, vous devrez commencer par faire votre liste de contacts. Et la liste de contacts, là, vous les aurez à travers votre téléphone, à travers votre répertoire. Et vous allez répertorier et vous allez traiter cette liste-là par rapport à certains critères que j'ai mis à votre disposition. Et une fois que vous avez la liste de contacts, vous commencez donc à passer vos invitations. Passez par les invitations. Et les invitations aussi obéissent à certains principes. Il y a la façon de parler, il y a des approches qu'il faut vraiment mettre en exergue. Et une fois que vous avez réussi à inviter quelqu'un à suivre une présentation, commencez votre présentation par une expérience. Parlez de votre expérience pendant la présentation, de votre expérience que vous avez dans cette entreprise-là. Et cette expérience-là consiste à parler d'une histoire, une histoire touchante, une histoire enthousiaste, une histoire passionnante, une histoire vraie. Et je vous ai dit que pour parler d'une histoire, vous avez 4 étapes pour parler d'une histoire. Vous devez donc parler de ce que vous faisiez avant et ce qui ne marchait pas et ce que maintenant vous avez comme résultat pendant que vous êtes dans cette entreprise. Et puis ensuite, vous avez vos objectifs. Et après cela, lorsque vous finissez avec la présentation, faites le suivi. Donc, faites le suivi immédiat de la personne que vous avez emmenée à suivre la présentation. Lorsque vous faites le suivi immédiat, si la personne vous donne son aval par rapport à la présentation qu'il a suivie, s'il vous dit qu'il a été satisfait, demandez-lui qu'est-ce qui lui a plu, si ce sont les produits ou le plan de compensation. Si ce sont les produits, donc vous allez conseiller à cette personne de devenir consommateur au moins des produits parce qu'avec lui, s'il est consommateur des produits, il pourra parler de vos produits à d'autres personnes qui pourront être à la longue des potentiels partenaires. Maintenant, si la personne pense que lui aussi il peut faire du business, et alors là, vous devrez donc savoir ce qu'il faut lui dire, comment est-ce qu'il pourra gagner, combien il veut gagner, combien de temps il va mettre pour vraiment chercher à gagner et est-ce qu'il est disponible à se faire former. Et une fois que vous avez fait tout ça, ça c'est le suivi immédiat. Si vous pensez que le suivi immédiat, vous ne l'avez pas fait le même jour, vous pouvez lui laisser de 24 heures à 48 heures. Donc d'un jour ou le deuxième jour, venez avec un top leader qui connaît très bien le business, essayez de faire le suivi, demander qu'est-ce qu'il a constaté, qu'est-ce qu'il veut, voilà. Ou encore, faites le suivi permanent de cette personne-là, de ce prospect-là. Le prospect doit savoir que vous lui accordez vraiment un intérêt et vous lui portez à cœur, vous voulez vraiment de son bien, en lui apportant à chaque fois des innovations, des nouvelles sur l'entreprise, des réformes s'il y en a, des voyages, tout ce que vous savez. Et une fois que la personne, jusqu'à ce qu'il va s'engager, s'il se dit, mais voilà, moi je m'engage maintenant, et puis passer à l'étape suivante, qui est donc la dernière étape, donc le point 5, qui est donc la formation. Formez la personne, apprenez-lui aussi comment est-ce qu'il va faire pour parrainer d'autres personnes, apprenez-lui l'entreprise, apprenez-lui les B et A bas de l'entreprise là où vous êtes, comment faire ce business, comment gagner, et apprenez-lui comment est-ce qu'il va faire pour apporter d'autres personnes aussi. Et dès que vous avez mis tous ces éléments-là en place, vous allez voir que vous aurez un réseau qui mettra du temps, un réseau qui va durer dans le temps, et vous aurez un grand réseau, un réseau qui va se développer. Vous serez surpris d'avoir des partenaires dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la formation était bien passée et la personne qui a reçu la formation a été bien formée et lui, à son tour, a formé d'autres aussi, ainsi de suite. C'est pourquoi on parle du réseau. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin donc de notre vidéo. Je pense que vous avez noté
Comme je vous avais dit au début, prenez un stylo, prenez un agenda, un bloc-notes, notez toutes ces étapes-là si vous voulez réussir dans votre activité de marketing de réseau et si vous voulez réussir votre parrainage. Sur ce, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous dirais donc de vous abonner. Partagez massivement cette vidéo parce que cette vidéo est un masterclass, c'est un enseignement, c'est une formation. Ces genres de formation, vous pouvez les avoir dans des séminaires, mais ici, vous avez la possibilité d'avoir cette formation gratuitement sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Appuyez sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer nos prochaines vidéos. Merci, je vous dirai donc bye. Passez un bon week-end sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.